إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, un musulman un jour a bâti une grande et vaste maison et il l'a embellie. Puis après une période, sa vie est devenue difficile dans cette maison et il fut écœuré de sa beauté et détestait y habiter, et il souhaitait fortement s'en débarrasser. Donc il a proposé cette maison à vendre et il a demandé un prix très bas et il l'a vendue pour pas cher. Et donc les gens et ses amis l'ont blâmé et l'ont critiqué pour avoir accepté pour une telle maison un prix aussi bas. Et il a répondu en disant: Yalumunani anbi'atu bi rukhsi manzili. Les gens me critiquent d'avoir vendu pour pas cher ma maison. Wa ma alimu jaran hunaka yunaghisu. Mais ils ne savent pas qu'il y a un voisin qui me rend difficile la vie. فَقُلْتُ لَهُمْ كَفُّ الْمَلَامَ فَإِنَّهَا. Je leur ai dit: arrêtez de me blâmer, car بِجِيرَانِهَا تَغْلُ الدِّيَارُ وَتَرْخُسُ. Car à cause des voisins, les maisons prennent de la valeur ou bien perdent de la valeur. L'islam, chers musulmans, a recommandé le bon comportement avec le voisin et a élevé son rang. Car le voisin dans notre religion possède un aspect sacré et des droits préservés. Allah subhanahu wa ta'ala a lié la bienfaisance envers le voisin à son adoration et au tawhid. Allah nous dit dans le Coran: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Chers croyants, voilà le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, le verset que nous avons cité. Quant au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont très nombreux parlant du voisinage. Et l'imam Ahmed rapporte dans son livre Al-Musnad qu'un homme parmi les Ansar a dit: je suis sorti avec toute ma famille pour nous rendre vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avons trouvé debout. Et c'est là qu'un homme s'est dirigé vers lui. J'ai pensé qu'il avait besoin de quelque chose et je me suis assis, du fait qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant lui. Il dit ensuite: Wallah, le prophète est tellement resté debout avec cet homme que j'ai plaint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'homme est parti. Et je me suis alors levé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit: ô messager d'Allah, cet homme est tellement resté avec toi debout que je t'ai plaint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: sais-tu qui est cet homme? Je lui ai dit non. Il a dit: c'est Jibril alayhi salam. Il n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin au point que j'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. Donc cette longue durée pendant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté debout avec cet homme, c'était Jibril qui ne cessait de lui parler d'un seul sujet: le voisin. Chers musulmans, les pieux prédécesseurs connaissaient la valeur du voisin et ils ne désiraient échanger un bon voisin contre rien au monde. Mohammed ibn Jahm, rahmatullahi alayh, un jour désira vendre sa maison pour 100 000 dirhams. Lorsque les acheteurs sont venus, il leur a dit: donc, acceptez-vous d'acheter cette maison pour 100 000 dirhams? Ils ont dit: nous acceptons. Il leur a ensuite dit: et combien me donnez-vous pour le voisinage? Les gens ils ont dit: le voisinage ça se vend pas. Ça ne se vend pas un voisinage.
Il a dit, comment ne pas vendre le voisinage d'un homme qui est Saïd ibn al-As? Lorsque tu tombes malade, il prend de tes nouvelles. Lorsque il te voit, il te souhaite la bienvenue à chaque fois. Lorsque tu t'absentes, il protège tes biens. Lorsque tu t'éloignes, il te rapproche. Si tu as besoin de quelque chose, il te la donne. Si tu ne lui demandes rien, il te demande si tu n'as pas besoin de quelque chose. Et si une difficulté t'atteint, il fait tout son effort pour la dissiper. Ces paroles furent rapportées à Saïd ibn al-As, donc son voisin, et il lui envoya 100 000 dirhams. Il lui envoya 100 000 dirhams en lui disant « Amsik alayka darak », c'est-à-dire « garde ta maison ». Ibadallah, inna huquq al-jar كثيرة ومتعددة وهي دائرة على 3 حقوق كبرى أحدها كف الأذى عن الجار والثاني الإحسان إليه والثالث الصبر على الأذى منه فأما الإحسان إلى الجار فهو من أفضل الأعمال والقربات كيف لا وهو سبب من أسباب نيل محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم رواه الطبراني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يموت يشهد له 3 أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم رواه الإمام أحمد. Chers serviteurs d'Allah, les droits du voisin sont très nombreux. Mais les 3 principaux droits sont de 3. Premièrement, ne pas nuire à son voisin. Deuxièmement, la bienfaisance envers lui. Et troisièmement, patienter s'il nous nuit. Quant au premier droit qui est donc la bienfaisance envers le voisin, c'est une des plus grandes adorations et obéissances, et une cause apportant l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si vous désirez qu'Allah et son messager vous aiment, rendez le dépôt, dites la vérité en parlant et soyez bons avec vos voisins, rapporté par At-Tabarani ou Fil-Kabir. Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un musulman qui meurt alors que 3 maisons les plus proches témoignent pour lui, ses voisins, sans qu'Allah dise: j'accepte le témoignage de mes serviteurs pour ce qu'ils savent et je lui ai pardonné ce que je sais, rapporté par l'imam Ahmed. Chers musulmans, la bonté envers le voisinage englobe toutes sortes de bontés, même une chose infime et de faible valeur, car cela rapproche les âmes et dissipe la haine. Dans les 2 sahih, selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô femmes musulmanes, qu'aucune d'entre vous ne dénigre le présent fait par sa voisine, ne serait-ce qu'un pied de brebis. C'est-à-dire que même un pied de brebis, une chose qui n'a aucune utilité à part pour le mettre un peu dans la sauce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas mépriser cela, car cela rapproche les âmes. Et Abu Dharr nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Abu Dharr, quand tu prépares un bouillon, un plat en sauce, augmente son eau et donne-en à tes voisins, rapporté par l'imam Muslim. Mujahid rahmatullahi alayhi nous dit: j'étais chez Abdullah ibn Omar et avec lui il y avait un domestique qui était en train de dépecer une brebis. Je lui ai dit: ô jeune homme, Ibn Omar lui a dit: ô jeune homme, après avoir dépecé, commence par notre voisin juif. Et il répétait cela plusieurs fois. Il dit: quand tu as fini, commence par notre voisin juif. Lorsque tu as fini, commence par notre voisin juif. Le jeune homme lui dit: combien de fois vas-tu répéter cela? Ibn Omar lui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous faire des recommandations au sujet du voisin, au point que nous avons cru qu'il allait l'imposer comme héritier, rapporté par Abu Daoud ou At-Tirmidhi. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a fait la même chose que Jibril. Donc Jibril n'a cessé de recommander le voisin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de recommander le voisin à ses compagnons. Et ton voisin qui mérite le plus ton attention et ta bienfaisance, c'est le voisin le plus proche de ta porte. Aïcha radiyallahu anha a dit: ô prophète, j'ai 2 voisins, auquel des 2 dois-je faire un cadeau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à celui qui habite le plus proche de ta porte, rapporté par l'imam al-Bukhari. Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit
de nuire à son voisin, dans ses biens, dans son honneur, dans sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par 3 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jurait que pour une chose importante. Il a juré à 3 reprises, en montrant la gravité du péché commis par celui qui nuit à son voisin, en disant « Wallah, il n'est pas véritablement croyant. Wallah, il n'est pas véritablement croyant. Wallah, il n'est pas véritablement croyant. » Les compagnons ont dit « De qui s'agit-il » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de sa nuisance. » Rapporté par Al-Bukhari. Et dans une version, celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de sa nuisance n'entrera pas au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les péchés commis envers notre voisin sont multipliés par 10. Al-Miqdad ibn al-Aswad, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons: que pensez-vous de la fornication? Que pensez-vous de la fornication? Les compagnons ont tous répondu en disant: c'est une chose qu'Allah et son messager ont rendue illicite, et ce jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Le prophète dit: commettre la fornication avec 10 femmes est moins grave que de le commettre avec la femme de son voisin. Il dit ensuite: que pensez-vous du vol, as-sariqa? Ils dirent tous: c'est une chose qu'Allah et son messager ont rendue illicite jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il leur dit ensuite: voler 10 maisons est moins grave que de voler la maison de son voisin, rapporté par l'imam Ahmed. Chers serviteurs d'Allah, le bon voisinage est une porte vers le paradis et le mauvais voisinage est une porte vers l'enfer. Et cela fait disparaître la récompense des bonnes œuvres. Abu Huraira, il nous dit que un jour, il a été mentionné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cas d'une femme qui jeûne le jour et qui prie la nuit et qui fait beaucoup de sadaqat. Sauf que elle nuit à ses voisins par ses paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant cela, a dit: elle est en enfer. Et ensuite on mentionna une deuxième femme en disant: une telle ne jeûne pas beaucoup, ne prie pas non plus beaucoup, et elle ne donne que quelque chose infime en sadaqa, mais elle ne nuit pas à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: elle est au paradis, rapporté par l'imam Ahmed. Chers musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne un exemple magnifique pour ne pas nuire à nos voisins. Aïcha radiyallahu anha nous dit qu'un soir elle avait préparé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam des galettes d'orge pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et une brebis est entrée chez elle. Une brebis est entrée chez elle. Car donc il n'y avait pas de porte. Une brebis est entrée chez elle. Et la brebis donc appartenait à un de leurs voisins. Et elle s'est dirigée vers les galettes et elle les a prises. Et ensuite la brebis a voulu s'enfuir. Sauf que Aïcha nous dit: je suis arrivé donc devant la sortie avant la brebis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant cela, il lui a dit: prends tes galettes et ne nuis pas à ton voisin dans sa brebis. Car beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont frapper la brebis, soit ils vont lui faire peur, soit ils vont faire plein de choses. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: prends seulement tes galettes et laisse-la partir. Donc observez l'éducation que donnait le prophète alayhi salatu wassalam à sa famille, en les incitant à être bons avec leurs voisins, même pour une brebis qui dérobe la nourriture des autres. Car il se peut que tu fasses du mal à une chose appartenant à ton voisin. Il se peut que ton voisin, par exemple, il est des chiens, ou bien il est des chats. Et toi, à chaque fois que tu passes, tu leur fais peur, ou là tu les insultes, ou bien tu les frappes. En faisant cela, tu nuis à ton voisin. Chers serviteurs d'Allah, ne fait pas partie du bon voisinage le fait de rendre la nuisance de son voisin par une nuisance. Il y a des gens, ils nuisent à leur voisin. Lorsqu'on lui dit: pourquoi tu nuis? Il dit: Choufaj dalliya, regarde ce qu'il m'a fait auparavant. Donc il ne faut pas rendre la nuisance par une autre nuisance et rendre le mal par le mal. Un homme est venu à Abdullah ibn Mas'ud et lui a dit: j'ai un voisin nuisible, il m'insulte et il m'opprime. Ibn Mas'ud lui a dit: s'il désobéit à Allah en toi, obéis à Allah en lui. Al-Hassan al-Basri disait: le bon voisinage ne consiste pas à ne pas nuire, mais plutôt de patienter aux nuisances. Donc, si tu es éprouvé par un mauvais voisin nuisible, patiente, car la patience est la clé de la délivrance. Et il faut que les gens vertueux également essayent de régler le problème entre les voisins. Car ton voisin mérite que tu lui pardonnes ses erreurs du fait qu'il a une grande valeur en islam et que tu excuses ses fautes. Et rappelle-toi également que le fait de patienter aux nuisances de ton voisin est un acte qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Abu Dharr,
il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime 3 choses et déteste 3 choses. Allah aime 3 choses et déteste 3 choses. Et il a cité parmi les choses qu'il aime un homme possédant un voisin nuisible et il patiente de cette nuisance jusqu'à ce que la mort les sépare, ou un déménagement, rapporté par l'imam Ahmed. Et donc il faut qu'il y ait un hadith que chaque musulman mémorise et mette en pratique, car c'est le résumé des droits des voisins. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: le serviteur ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même, rapporté par l'imam Muslim. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسنة يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد الصلاة إن شاء الله إلزموا أماكنكم، سنصلي على جنازتين، جنازة رجل وجنازة جنين توفي في بطن أمه. نسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.